C'est une algue envahissante et disgracieuse, mais qui cache des propriétés intéressantes. Il s'agit de la Turbinaria ornata, une espèce qui prolifère dans nos eaux depuis les années 80. Et c'est justement pour freiner sa présence que le projet Toa Nu'uroa a vu le jour, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Une initiative des associations Tamari Pointe des pêcheurs et de Tamari Nutemoana qui s'appuie sur l'expertise d'une scientifique. Esther Cuneo et Meriteato. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, elle tapisse le fond des lagons. Espèce native des îles de la Société, la Turbinaria ornata a su profiter de la mortalité importante des coraux pour occuper l'espace vacant. Pour la scientifique Mayalène Zoubia qui étudie cette algue brune depuis près de 20 ans, il est temps de réguler. En fait, une fois qu'elle est installée, elle va former en fait comme des forêts en fait. Elle va recouvrir tout le substrat en fait, et donc elle va empêcher le recrutement corallien. Ça va former des forêts tellement denses que voilà, il n'y a plus d'espace pour les autres espèces en fait, et notamment les coraux. Aujourd'hui, seules les marquises sont encore préservées, mais l'archipel n'est pas à l'abri d'une introduction. Car ces algues forment de grands radeaux dérivants. Entraînées par les courants, elles se fixent également dans les cales des navires et finissent par s'installer dans les ports. Les associations le savent et ont d'ailleurs fait appel aux scientifiques pour leur projet baptisé Toa Nu'uroa. Là, on fait de l'arrachage manuel, donc le principe, voilà, c'est de prendre à la base, parce que du coup, quand on laisse la base, ça grandit trop vite. On n'a pas le temps de tout gérer, donc du coup, on essaye vraiment de prendre au maximum à la base du tal, et voilà. On ne cherche pas à enlever toutes les algues du lagon, hein, elles ont quand même leur rôle écologique, mais du coup, on essaye d'avoir un peu plus de recouvrement corallien et un peu moins de recouvrement algal. Voilà. Mais les associations cherchent également à lui trouver une valeur économique. Un potentiel longuement étudié par Mayalène Zoubia, qui a également collaboré avec les industriels qui veulent développer cette filière. Et plusieurs pistes ont été identifiées. D'abord sur tout ce qui est biomatériaux, via l'extraction d'alginate. Ensuite, tout ce qui est biostimulant. Donc là, avec la DAG, on travaille ensemble. Et aussi des produits cosmétiques. Donc une fois que ces algues vont être arrachées, on essaye de valoriser cette ressource pour faire en fait, il y a plein de choses à faire en fait avec les algues. Car le point fort de cette algue, ce sont les alginates qui se trouvent dans sa paroi très rigide. Et les alginates, c'est déjà utilisé dans tous les produits alimentaires que vous allez avoir. C'est des gélifiants épaississants qu'on va trouver dans toute l'industrie agroalimentaire, aussi dans les dentifrices, dans des pansements. C'est déjà très utilisé. Mais cette espèce, elle a des propriétés d'alginate très intéressantes pour certains produits, notamment en pharmaceutique. Une entreprise locale et une entreprise de métropole ont d'ailleurs déjà montré leur intérêt pour l'algue brune.